Je veux que tu écoutes très attentivement l'excuse. C'est la chose la plus dangereuse que tu aies jamais portée. Plus dangereuse que la pauvreté, plus dangereuse que l'adversité. Plus dangereuse que l'ennemi, parce que l'ennemi, tu peux le voir, tu peux te battre contre lui. Mais l'excuse, elle est à l'intérieur, elle parle avec ta voix, elle utilise tes mots. Elle te semble raisonnable. Écoute les excuses que les gens donnent. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les connexions. Dans ce paysage, ce n'est pas possible, ma famille ne comprend pas. Ce n'est pas le bon moment, signe, je n'ai pas encore assez appris, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Ces excuses sonnent vraies. Elles sonnent même courageuses parfois, comme si admettre ses limites, c'était de la sagesse. Mais voici la réalité nue, sans filtre, sans politesse. L'excuse est la façon dont ton cerveau te protège de la peur. Et en te protégeant de la peur, il te prive de ta vie. Il y a un homme qui s'appelait Nick Vujicic. Il est né sans bras, frais, sans jambes. Lit, rallement un torse, une tête et 2 petits pieds, rien d'autre. Cet homme a appris à nager, à jouer au golf, à faire du skateboard. Il a fondé une organisation internationale. Il a donné des conférences dans 70 pays où il a épousé la femme de sa vie et a 4 enfants. Quelle était ton excuse, déjà? Regarde, je ne te dis pas ça pour te faire honte. Je te dis ça parce que si Nick Vujicic a trouvé un moyen sans bras et sans jambes, alors toi et moi, on n'a littéralement aucune excuse valable. Aucune. Il y a un mensonge que les gens se racontent depuis des siècles, un mensonge confortable. Un mensonge qui se transmet de génération en génération. Ce mensonge, il ressemble à de la sagesse, il ressemble à de la patience. Il ressemble même à de la maturité. Ce mensonge, ce n'est pas encore le bon moment. Laisse-moi te poser une question directe. Quand sera-t-il le bon moment? Quand tu auras plus d'argent? Mais sans action, l'argent ne vient pas. Quand tu auras plus de temps? Mais le temps ne se crée pas, il se prend. Quand la situation dans ton pays sera meilleure? Mais des gens ont bâti des empires dans des pays en guerre, quand tes enfants seront grands. Mais tes enfants ont besoin de te voir agir maintenant. Je vais te dire quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt. Ah, le bon moment, ça va, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. La bon moment, c'est une illusion créée par les gens qui ont trop peur d'agir dans l'imperfection. Les grands bâtisseurs de ce monde n'ont pas attendu les conditions parfaites. Ils ont agi dans les conditions imparfaites et ils ont créé leurs conditions en agissant. Mark Zuckerberg a lancé Facebook depuis sa chambre d'étudiant. Aliko Dangote a commencé en vendant du sucre et du riz dans les rues de Lagos. Steve Jobs a construit son premier ordinateur dans le garage de ses parents. Aucun d'eux n'a attendu. Aucun d'eux n'avait les conditions parfaites. Ils avaient une chose que tu associes en ce moment même, 24 heures dans une journée, et une décision à prendre. Je veux qu'on parle de quelque chose dont personne ne parle vraiment, pas la motivation, pas la zouk, est-ce pas les stratégies. Je veux qu'on parle du temps qui passe. Il y a une chose terrifiante avec le temps, il ne crie pas, il ne sonne pas d'alarme, il ne t'envoie pas de notification. Il passe, il y a silencieusement, un jour devient une semaine devient un mois devient une année. Et tu te réveilles un matin, et tu te demandes où est passée ma vie. J'ai un ami, je l'appellerai Mamadou. Mamadou avait 24 ans et un arvef. Il voulait créer sa propre entreprise d'import-export. Il avait l'idée, il avait les contacts. Il avait même l'argent de départ, mais il attendait. Il attendait que le gouvernement soit plus stable. Il attendait d'avoir un peu plus d'expérience. Il attendait que son frère soit disponible pour l'aider.
Il attentat. Mamadou a 37 ans aujourd'hui. Il travaille toujours pour quelqu'un d'autre. Son salaire couvre ses factures, rien de plus. Son rêve d'entreprise, il en parle encore. Mais maintenant, il dit j'aurais dû au lieu de je vais. Ces deux mots j'aurais dû sont les deux mots les plus douloureux de la langue humaine, et la seule façon de ne jamais avoir à les dire, c'est d'agir maintenant, pas parfaitement, pas avec toutes les ressources, pas avec la garantie du succès. Maintenant, si tu veux comprendre pourquoi tu n'avances pas vraiment comprendre, tu dois identifier tes trois ennemis. Pas le gouvernement, pas l'économie, pas ta famille. Tes ennemis sont à l'intérieur, ils ont des visages familiers. Ils utilisent des voix que tu connais. Ennemi numéro 1, la peur du regard des autres. En Afrique, on a une culture magnifique, ça c'est la famille. La communauté, l'appartenance. Mais cette culture a un côté sombre que personne ne veut nommer, le regard des autres peut le paralyser. Qu'est-ce que les gens vont penser si j'échoue? Ma famille va rire de moi. Dans mon village, on ne fait pas ça. Et alors tu n'essaies pas? Pour éviter la honte hypothétique d'un échec éventuel, mais voici ce que personne ne te dit. Ces gens dont tu as peur du regard, ils sont trop occupés à avoir peur de ton regard pour vraiment te regarder. Et ceux qui riront de tes échecs, ils ne seront jamais là pour partager tes succès. Ennemi num, de le confort de la médiocrité. C'est le plus insidieux des trois. Parce que la médiocrité ne fait pas souffrir, pas vraiment, dis pas immédiatement, tu as sain toi. Tu manges que tu as quelques amis, tu regardes des séries le soir. C'est supportable. Et le supportable est l'ennemi du remarquable. Les lions n'attaquent pas quand leur ventre est plein. Et les êtres humains n'agissent pas vraiment quand leur situation est suffisamment confortable, tu dois avoir faim. Pas de nourriture, faim de vie. Ennemi num 3, la comparaison paralysante. Tu regardes ceux qui sont en avance sur toi et tu te décourages. Lui a déjà réussi, s'il est trop tard pour moi. Elle a plus de ressources, je ne peux pas concurrencer. Ils ont des connexions que je n'aurai jamais, mais tu fais une erreur fondamentale. Tu compares ton début avec leur milieu. Tu vois la lumière de quelqu'un sans voir les années d'obscurité qui ont précédé. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a failli faire faillite plusieurs fois dans ses premières années. Il a eu des dettes qui auraient brisé la majorité des gens. Tu l'as vu au moment de sa gloire, pas au moment de sa lutte. Arrête de comparer ton chapitre 1 en vite à 20 de quelqu'un d'autre. Je veux te raconter une histoire. C'est 1994, Nelson Mandela sort de prison après 27 ans d'enfermement le 20 septembre. 27 ans sans liberté et sans sa famille. Dans une cellule de 2 mètres sur 2, à casser des pierres sous le soleil de Robben Island. La plupart des hommes seraient sortis brisés et ta mère se remplit de haine. Nelson Mandela est sorti transformé. Quelqu'un lui a demandé de vous comment avez-vous survécu. Il a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'ai jamais cessé de me voir libre. Il ne voyait pas les barreaux, il voyait la liberté qui l'attendait. Il ne comptait pas les jours d'enfermement. Il préparait le discours qu'il prononcerait le jour de sa libération. Et quand il est sorti, 71 ans, un âge où la plupart des gens pensent que c'est trop tard, il est devenu le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Et moi, je veux te dire quelque chose. Si Mandela a pu tenir sa vision pendant 27 ans derrière des barreaux, si Nick Vujicic a pu construire une vie extraordinaire sans bras et sans jambes, si Dangote a pu traverser la faillite pour construire un empire, alors ce que tu traverses, toi, en ce moment, les obstacles, le doute, le manque de ressources, le regard des autres, c'est ta nuit avant le matin. Et la nuit ne dure jamais éternellement, mais seulement pour ceux qui ne s'arrêtent pas.
Parlons de ce qui sépare vraiment ceux qui réussissent de ceux qui regardent les autres réussir. Ce n'est pas l'intelligence. Des études ont montré que le QI prédit moins le succès que l'on croit, ça ce n'est pas la chance. La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité, pas une tombola. Ce n'est pas les connexions se construisent. Elles ne tombent pas du ciel. Ce qui sépare les gagnants des spectateurs, c'est ce qu'ils font quand personne ne regarde. Quand Théodose le gagnant est éveillé à travailler sur son projet. Quand tu regardes des vidéos de divertissement, le gagnant lit un livre qui va changer sa trajectoire. Quand tu te plains de l'économie, le gagnant cherche l'opportunité dans la crise. Quand tu attends la motivation pour commencer, le gagnant a compris que la motivation ne précède pas l'action, elle suit l'action. Il y a un concept que les marines américains enseignent à leurs soldats. Et ils appellent ça « qu'embrasse la souffrance ne disparaît pas ». L'entraînement ne devient pas facile, le froid ne devient pas chaud. La douleur ne devient pas plaisir, mais tu changes ta relation à la douleur. Tu passes de cette situation est insupportable à cette situation me construit. Chaque heure de travail dans l'obscurité quand personne ne regarde. Quand personne n'applaudit, quand personne ne valide, cette heure-là est la brique de ton empire. Et le jour où l'empire sera visible, les gens verront les briques. Pas les nuits de construction, les trophées sont publics. Le travail est privé. C'est ainsi pour tous les champions. Je veux faire quelque chose d'inhabituel. Je veux que tu fermes les yeux une seconde, pose voix très douce. Imagine que toi, dans 20 ans, s'assoit en face de toi aujourd'hui. Cette version de toi, elle a vécu 20 ans de plus. Elle a vu ce que tes choix d'aujourd'hui ont produit, elle te regarde. Elle te dit quelque chose. Si tu n'agis pas, si tu continues à remettre à demain, à t'abriter derrière les excuses, à attendre le bon moment. Cette version de toi te dira avec des larmes dans les yeux. Pourquoi tu n'as pas essayé? Tu avais tout ce qu'il fallait. Tu avais le temps, tu avais l'énergie, tu avais l'intelligence, tu avais les ressources pour commencer et tu as tout gâché. Entendre. Mais si tu décides aujourd'hui que ton excuse est morte, que le bon moment est maintenant, que ta vie mérite mieux que la médiocrité confortable. Cette même version de toi dans 20 ans te regardera avec un sourire immense et elle dira « Merci, merci d'avoir eu le courage ce jour-là. Ce jour-là a tout changé. Ma vie, la vie de mes enfants, l'héritage que je laisse, tout ça a commencé ce jour-là. Ce jour où tu as décidé que l'excuse était morte. Quelle lettre veux-tu recevoir? La décision, elle se prend maintenant. Je refuse de croire que tu es venu sur cette terre pour vivre une vie ordinaire. Je refuse de croire que tu es né avec tout ce cerveau, tout ce cœur, toute cette capacité d'amour et de création pour passer 40 ans à travailler pour quelqu'un d'autre et mourir en ayant la moitié de tes rêves encore dans le ventre. Je refuse. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles, le pétrole, les diamants, le cacao et le coltan sans lequel aucun smartphone ne fonctionnerait. Et pourtant cette richesse colossale d'or, pourquoi? Pas parce que les Africains ne sont pas intelligents. Regarde les universités du monde, les ingénieurs, les médecins, les économistes africains sont partout, respectés partout. Pas parce que le potentiel n'est pas là, il est là quand il a toujours été là. La richesse dort parce que les gens l'attendent, parce que les gens ont peur, parce que les gens se disent que ce n'est pas pour eux. Mais toi qui regarde cette vidéo, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es en train de chercher quelque chose. Tu as cliqué sur ce titre parce qu'une partie de toi sait qu'elle est capable de plus. Cette partie ne la laisse pas mourir. Nourris-la, prête qu'elle l'a. Construis autour d'elle.
Parce que cette partie de toi, cette voix intérieure qui dit « je peux faire plus, je peux être plus, je mérite mieux », c'est la voix de ta destinée. Et la seule façon de la faire taire pour toujours, c'est de ne jamais essayer. Je vais te donner maintenant la règle la plus simple et la plus puissante que je connaisse. Je l'appelle la règle des 24 heures. Toute décision que tu prends sans agir dans les 24 heures, cette décision est morte et pas mise en pause, pas en attente. Morte. Parce que ton cerveau va trouver toutes les raisons du monde pour ne pas agir. Il va produire des peurs, des doutes, des obstacles imaginaires. Et plus tu attends, plus il est fort, et toi tu es faible. Le seul antidote à ce processus, c'est l'action immédiate, pas parfaite. Immédiate, envoyer un message à quelqu'un qui peut t'aider. Ouvrir un document et écrire ton idée, faire la première recherche. Dire à quelqu'un ce que tu vas faire pour te rendre redevable. Une action, n'importe laquelle, dans les 24 heures. Elon Musk a une règle dans ses entreprises. Il appelle le billet pour l'action. Quand une équipe hésite entre agir maintenant ou analyser encore, la réponse est toujours agir maintenant. Parce qu'une mauvaise décision prise et corrigée vaut toujours mieux qu'une bonne décision qui n'est jamais prise. L'action crée des données réelles. L'analyse sans action ne crée que des certitudes imaginaires. Le monde ne récompense pas les gens qui ont les meilleures idées. Il récompense les gens qui exécutent. Nous approchons de la fin, et je veux que tu te souviennes d'une seule chose de cette vidéo. Une seule chose si tu devais tout oublier sauf une. Musique descend, silence presque total, voix intime. Il y a deux types de douleurs dans la vie. La douleur de la discipline, se lever tôt, travailler fort, résister au confort, pousser quand tout en toi veut s'arrêter. Et la douleur du regret, regarder en arrière et réaliser que tu aurais pu, que tu avais les cartes, que tu n'as pas joué. Les deux font mal. Mais la douleur de la discipline dure quelques heures, quelques semaines, quelques. La douleur du regret, elle peut durer toute une vie. Choisis ta douleur. Aliko Dangote a choisi la discipline. Nelson Mandela a choisi la discipline. Serena Williams a choisi la discipline. Ta mère qui a travaillé des années pour que tu puisses avoir une meilleure vie qu'elle a choisi la discipline. Maintenant c'est ton tour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout prévu. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ta famille, de tes amis, de ton quartier. Tu as besoin d'une seule chose. Décider que ta vie mérite mieux que tes excuses. Décider que ton futur mérite ton courage d'aujourd'hui. Décider que tu n'es plus la personne qui attend, tu es la personne qui agit. Ton excuse est morte, ton heure est arrivée. Maintenant lève-toi et va construire ta vie. Ton excuse est morte, ton heure est arrivée. Maintenant lève-toi et va construire ta vie. Envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui mérite d'entendre ça. Parce que parfois une vidéo au bon moment peut changer une vie. Et si ce n'est pas toi, c'est peut-être pour toi. L'excuse sonne le mieux aux oreilles de celui qui la fabrique, Eric Thomas. Je n'ai jamais cessé de me voir libre, Nelson Mandela. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour, Robert Collier. Ta vie ne s'améliore pas par chance. Elle s'améliore par changement, Jim Roxt par défaut.